Coucou les coucous! Donc, deuxième capsule vidéo sur le système nerveux, mais aujourd'hui, on va voir le système nerveux périphérique. Et le système nerveux périphérique, si on regarde son anatomie, ben, c'est vraiment pas compliqué, c'est les nerfs puis les récepteurs sensoriels. Et on va avoir une autre capsule sur comment il fonctionne, la physiologie du système nerveux périphérique, donc la transmission de l'influx nerveux. Si tu suis avec ADN, tu es à la page 156. Donc, le système nerveux périphérique, il y a deux organes, si on peut dire, principaux. Les premiers organes, ce sont les récepteurs de nos cinq sens, donc les récepteurs sensoriels. Donc, que je regarde, que je chante, que je goûte, que j'entende, que je touche, ça va capter de l'information et ça va être transformé, mes récepteurs sensoriels vont transformer ça en courant électrique, en influx nerveux. Donc, les récepteurs sensoriels et le système nerveux périphérique se composent de petits tuyaux qui transmettent l'information, les influx nerveux. On appelle ça des nerfs. Fait que les nerfs, ils partent de la moelle épinière, ils partent de la moelle épinière et s'en vont en périphérie un peu partout. Il faut comprendre la différence entre des cellules nerveuses versus des nerfs. Cellule nerveuse, une cellule nerveuse, c'est un neurone, c'est ce qu'on voit en haut ici. Donc, ça, c'est un neurone. Quand on met plusieurs cellules nerveuses ensemble, bien, plusieurs cellules nerveuses ensemble, ça va faire un fascicule et ça va faire un nerf. Regardons-le en détail. Donc, la cellule nerveuse, ou donc son synonyme, c'est neurone, ça le dit, c'est la plus petite partie vivante du système nerveux et c'est dans ça que l'information est transmise. Donc, à la page 150, tu vas surligner tous les mots qui sont en jaune ici. Tu dois savoir comment est fait un neurone. Donc, si je te mets cette image-là dans un examen, tu dois être capable d'identifier les structures. Donc, à l'extrémité, au début, comme ça, ce qui va capter l'information, c'est des dendrites avec un D, hein? C'est pas des dents, c'est des dendrites. Donc, ça capte l'information. Ici, on a notre corps cellulaire qui va traiter l'information avec, comme dans n'importe quelle cellule, il y a du cytoplasme, il y a un noyau et il y a une membrane qui fait le tour. Mon corps cellulaire traite l'information et va le propager via un tuyau. Le tuyau, c'est l'axone. Donc, l'axone, c'est mon tuyau qui prolonge ici après mon corps cellulaire et qui permet la transmission de l'information, de l'influx nerveux. Et l'information va se rendre jusqu'au bout, elle va se terminer, ça le dit, par des terminaisons nerveuses. Pour que ça aille assez vite, plus vite, dans le fond, mon axone est recouverte d'une gaine de myéline. Tu le surlignes ça aussi. Il faut vraiment que tu apprennes ça. Question d'examen, à quoi ça sert la gaine de myéline? Bien, ça va augmenter la vitesse de mon influx nerveux pour être sûr qu'on se rend jusqu'au bout du petit orteil. Fait que ça, c'est l'anatomie de ma cellule nerveuse. Le nerf, lui, ben c'est quoi? C'est un regroupement de quoi? De cellules nerveuses, de axone, la partie qui transmet l'information. Donc, j'ai mon nerf. À l'intérieur, vous voyez, j'ai plein de vaisseaux sanguins pour faire ma respiration cellulaire de toutes mes cellules. Dans chacun de mes nerfs, j'ai des fascicules. Et à l'intérieur de mes fascicules, j'ai plein de tuyaux. Les tuyaux de mon neurone, ben, c'est l'axone. Donc, une autre image pour mieux comprendre. Si on part du début avec nos dendrites, début de notre neurone, le corps cellulaire, ben c'est là que l'information est traitée. On se rappelle dans la dernière capsule vidéo, on l'avait vu, c'est dans la substance grise que l'information est traitée, donc dans le contour du cerveau, le contour extérieur, ou on va le voir dans la moelle épinière, c'est le contraire, c'est à l'intérieur. Fait que mon info est traitée là. Elle est transmise dans la substance blanche, dans l'axone, dans le tuyau. Et il y a plusieurs axones qui vont faire mon nerf. Et mon information s'en va toujours dans ce sens-là, dans le sens de déplacement de l'influx nerveux. Les nerfs, il y a deux groupes, deux catégories. Donc, on a les nerfs crâniens. Il y a 12 paires de nerfs crâniens qui sont reliés directement à l'encéphale. Oui, ça part de là et ça va directement. Ça ne passe pas par la moelle épinière.
Les nerfs qui passent par la moelle épinière, eux autres, sont appelés des nerfs rachidiens. Et je viens de te dire, c'est relié à la moelle épinière. Donc, nos nerfs crâniens, vous n'avez pas à les apprendre par cœur. On va les revoir quand on va voir nos cinq sens. Donc, on va voir le nerf olfactif, on va voir notre nerf optique, on va voir des nerfs moteurs, on va voir le nerf auditif, mais il y en a plein d'autres qui ne passent pas par la moelle épinière. Et les 31 paires de nerfs rachidiens, encore là, il y en a plein. On n'a pas à apprendre ça par cœur. Il faut juste savoir que des nerfs rachidiens, ça part de l'intérieur de la colonne vertébrale, donc ça part de notre moelle épinière. Dans les nerfs rachidiens, juste prendre note que, voyez-vous ici, notre substance grise est à l'intérieur de ma moelle épinière et la substance blanche est à l'extérieur. C'est le contraire que dans le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est dans la substance grise qu'on traite l'info et après ça, nos axones, nos tuyaux qui transmettent l'influx nerveux sortent et donc ça, c'est la matière blanche. Il y a trois types de nerfs. Il y a des nerfs sensitifs, et là, lisez bien les mots et ça va te donner un indice. Hein. Sensitif, c'est nos sens. Donc là, ça va prendre les influx nerveux et ça va les prendre des sens et ça va envoyer ça vers le système nerveux central, le SNC. Donc, soit l'encéphale ou la moelle épinière. Sinon, il y a des nerfs moteurs, ben c'est le contraire. Moteur, ça veut dire bouger. Donc, je vais prendre l'information de mon système nerveux central et je vais les transmettre pour pouvoir bouger. Mon nerf moteur va transmettre ça vers des muscles. Tout ça est écrit à la page 156. Et si dans mon nerf, on sait qu'il y a plusieurs axones, et qu'il y a plusieurs types de nerfs, fait que ça se peut qu'il y ait des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs, ben donc on va appeler ça un nerf mixte. Donc un nerf mixte est composé de nerfs sensitifs et moteurs. Ça, c'est mes types de nerfs. Ben, il y a un peu la même chose avec les neurones. Il y a trois types de neurones, puis c'est à peu près les mêmes mots, puis c'est un peu la même chose. Donc, tu peux voir toute l'information à la page 152. Fait qu'un neurone sensitif, c'est au niveau des sens, ça capte l'information qui est perçue par un des organes sensoriels, par un récepteur sensoriel, et ça envoie l'info à notre système nerveux central. Alors, exemple, avec l'œil, mon récepteur sensoriel qui est ma rétine, elle va capter, oh, je vois quelqu'un de vraiment intelligent à l'écran, je vois ça, récepteur sensoriel de ma rétine transforme cette information-là en influx nerveux. Mon influx nerveux, il voyage ici tout le long de mon neurone. De neurone en neurone, il s'en va jusqu'à mon encéphale, jusqu'à mon cerveau, qui me dit, « Hey, oui, wow, je vois vraiment une personne intelligente. » Alors, l'information pour un neurone sensitif va de l'organe récepteur, l'organe des sens, jusqu'au système nerveux. Si tu n'as pas compris, deuxième chance, on pourrait dire, ben, avec l'organe de l'odorat, hey, ça pue, il y a quelqu'un qui a pété, ça part de là, l'influx nerveux est transmis et ça s'en va jusqu'au cerveau qui dit, oh, je vais me boucher le nez. Tu n'as pas encore compris? Dernier exemple, un bébé qui fait, ouh, je viens de toucher, je viens de faire caca, je viens de toucher, l'organe des sens envoie l'information au cerveau. Quel bon exemple, hein, Madame Bayeux? Oui. Notre deuxième type de neurone, donc on avait un nerf sensitif, un neurone sensitif. Là, on a un nerf moteur, ben, un neurone moteur. C'est le contraire, ça va prendre l'influx nerveux qui va partir de où? De l'encéphale et ça va se rendre jusqu'au muscle. Donc, ou ça peut aller se rendre à des glandes à l'intérieur aussi. Donc, ça part, mettons, du cerveau. Je dis, oh oui, j'ai vu quelqu'un d'intelligent, je veux le pointer. Donc, l'information va partir du cerveau. Elle va aller dans les dendrites, corps cellulaire, axone, terminaison nerveuse. Elle va se propager comme ça jusqu'au muscle qui va recevoir, on va le voir en détail plus tard, une petite excitation et qui là va bouger. Fait que ça, c'est mon neurone moteur. Mon troisième neurone, c'est un peu comme le nerf mixte. En fait, lui, il n'y a pas de rôle, c'est un neurone d'association. Donc, il fait juste le lien entre un neurone moteur et sensitif. Donc, tu as un résumé des trois types de neurones. Le neurone moteur, ça part du SNC, ça s'en va au muscle glande.
Tandis que le neurone sensoriel, je reçois l'information par un récepteur sensoriel et ça s'en va au SNC.